énorme plaisir. Niko na furaha ya munene. Nazana esengwa makasi, nazo sepela makasi ko servir bino. Bana ya lwala baboyebi King Marcel Okito se donne toujours la peine de vous informer et vous informer avec des personnes ressources. C'est pourquoi aujourd'hui je suis encore où j'ai le plaisir de recevoir pour vous un autre membre du gouvernement parce que la série continue. Il s'agit bien de l'excellence Paulin Kalaou que j'ai le plaisir d'inviter sur mon plateau. Bonjour Excellence. Bonjour mon jeune frère. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau, spécialement sur cette pelouse de la mairie de Colosie. Merci beaucoup, c'est l'honneur et vraiment c'est une joie pour moi d'être en face de vous. Merci beaucoup Excellence. En fait, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter M. Paulin Kalaou, Excellence, ministre provincial des Sports, de l'Art et de la Jeunesse. Il va devoir vous parler de sa vie privée, professionnelle et surtout politique. Au cours de cette émission, nous allons la consacrer à son portrait. Excellence, vous aurez vraiment plaisir de parler de vous-même. Je sais que ce n'est pas facile parfois. Oui, vous savez, comme vous venez de le dire, ce n'est pas aisé de parler de soi-même. Mais comme c'est ça l'objet de l'émission, nous allons nous exercer à parler de nous-mêmes, de ce que nous pouvons parler. Mais ce n'est pas facile. Nous pouvons déjà y aller. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre personne? Qui est Paulin Kalaou? Paulin Kalaou, c'est un Africain. Paulin Kalaou, c'est un Congolais. Paulin Kalaou, c'est un Lualabé. Paulin Kalaou est de Moussumba, c'est-à-dire du territoire de Kapanga. Je suis né dans une famille de 7 enfants et dont je suis le 5e. Le 5e parmi combien de garçons? Oui, il y a 3 garçons, dont je suis le 2e garçon. J'ai un grand frère et un petit frère. 40e de la famille? Je dis bien, je suis 5e de la famille. Vous êtes 5e de la famille? 5e de la famille. 5e de la famille. Né à... Je suis né à Likasi le 12 décembre 1972. Je suis né à Likasi, comme je viens de le dire. Mon père s'appelle Kapend Benoît. Kapend Benoît. Et ma mère, c'est Astrid Kachund. Ok. Et c'est à Likasi où je suis né. Et brièvement, je crois qu'en ce qui concerne ma personne, c'est ce que je peux dire pour le moment. Je sais qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais vous relater, je viens d'où, comment j'ai vécu. Mais je suis né de cette famille-là. Vous avez fait les études primaires où? Voilà, comme je suis né à Likasi, les premières études pour moi, je les ai faites à Likasi. J'ai commencé mes études à Likasi. Okay. L'école officielle, comme on appelle, école primaire Kapenda. Kapenda, à Likasi. Oui, à Likasi. C'est là que j'ai commencé mes études primaires jusqu'à terminer et avoir mon certificat d'études primaires. C'est toujours à Likasi. Et parce que nous parlons des études, je n'ai pas terminé par l'école primaire. Je suis allé à l'école secondaire. Et à l'école secondaire, j'ai étudié toujours à Likasi, à l'Institut Mapinduzi. À Mapinduzi. À Mapinduzi, c'est là que j'ai étudié. J'ai terminé en section maths physique. Maths physique. Oui, j'étais à maths physique. L'Institut Mapinduzi de Likasi, à l'Athénée Royal déjà d'Oville. C'est comme si j'étais en train de vous couper, Excellence. Vous pouvez, au cours de nos recherches, la vérité est tombée sur certaines de vos photos. Nous vous proposons la première photo, c'est celle-là. Est-ce que vous vous rappelez de cette partie de votre vie? Ah oui. Cette photo, c'est justement quand je terminais mes études. Ça, c'est une amie qui
dirais pas, elle est devenue aujourd'hui, comme on parle dans la langue, mariée à un frère. Elle est mariée à un frère, Oui, donc oui, elle est devenue votre belle-sœur. Elle est ma belle-sœur aujourd'hui. Ah ok, Donc parce que ça voilà, ça c'est une curieux photo. certains. Non, c'est une amie du quartier. On était ensemble dans un même quartier, on priait ensemble quand on avait terminé ensemble les études. C'est d'ailleurs les derniers jours de... Non, pas les derniers jours. Après la sortie des résultats d'examen d'État, nous avons eu le temps de nous habiller encore en bleu et blanc pour pouvoir festoyer. Merci beaucoup, Excellence. C'est une très bonne partie de votre vie que nous avons bien retrouvée dans les archives d'Excellence Paulin Kalaou. Est-ce que M. Paulin Kalaou est marié? Oui, apparemment, je n'ai pas encore terminé mon parcours de... Ah oui, vous pouvez y revenir. Voilà. J'étais en train de parler des études. Je suis allé à l'université de Lubumbashi. Là, je suis allé à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. À l'université de Lubumbashi. Et je vous informe que je suis de la première promotion de cette faculté ici à l'INILO. Donc, c'est là que j'ai continué avec les études. Et j'ai terminé, de là je n'ai pas beaucoup traîné, je suis entré dans la vie professionnelle et ça sera peut-être une autre réponse à la question. Ah oui, nous sommes tombés également sur certaines photos de votre parcours à l'université. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler de cette époque. Nous sommes là. Ah oui. Ici je suis en train de voir quand j'étais en premier graduat à l'université de Lubumbashi, et ça c'est au bâtiment du 30 juin, je dois vous signaler que je fais du théâtre. Vous avez fait du théâtre? Oui, je fais du théâtre depuis l'école secondaire à Likasi, avec le préfet Matipa, qui était honorable à un moment, et Kiluba Mwika. Ok. Je suis formé par Kiluba Mwika. Et là c'est au bâtiment du 30 juin, où il y avait un concours, n'est-ce pas, dans le cadre de FENAT à l'époque, Fédération nationale de théâtre, où nous étions sélectionnés. Quand vous voyez bien, vous voyez à côté de moi, il y a M. Ngwej Katot and Now, un grand journaliste que vous connaissez pour le moment à Kinshasa. En tout cas. Oui, donc vraiment, vous êtes des grands chercheurs. Quand je vois cette photo, ça me rappelle beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir pour nous. Nostalgie oblige, on devait le faire avec vous, Excellence. Nous sommes maintenant dans cette partie où vous avez commencé votre vie professionnelle. Oui. Et après les études, comme je vous ai dit que nous étions de la première promotion de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, nous étions sollicités, et moi personnellement j'étais sollicité par la coordination des écoles conventionnées protestantes. À Lubumbashi, c'est en face de l'hôpital Sendwe, et plus précisément là où il y a le bureau de l'église Kimbangiste. En face, c'est là où il y avait la coordination. Et le coordonnateur des écoles conventionnées protestantes nous avait sollicité. C'est là où a commencé votre vie professionnelle. ma vie professionnelle. J'ai commencé là-bas comme chargé des statistiques et pédagogie. Nous avons sillonné la province du Katanga à l'époque dans le cadre des écoles protestantes. Et de là, ça n'a pas traîné. Je suis vite parti. On a eu encore une autre occasion de se retrouver à un service. Pendant que j'étais là, j'ai fait 2 ans. Et comme vous le savez, malheureusement, ce que nous gagnons au niveau de l'enseignement ne nous fait pas vivre correctement. J'ai trouvé mieux ailleurs. Je suis parti, j'ai eu l'occasion d'être embauché à la DGRAD. À la DGRAD. À la DGRAD. À l'époque, ça s'appelait toujours DGRAD? Oui, c'était toujours DGRAD jusqu'aujourd'hui, parce que là, c'était en 2003. En 2003 déjà? Oui, en 2003 déjà, quand on termine en 2002 et en 2003. Dieu merci, je suis de ceux-là qui ont réussi quand même, je suis de ceux-là qui ont fait quand même un bon parcours académique. Oui, donc je commence à cumuler la DGRAD et l'enseignement. À un moment, je devais quitter la ville de Lubumbashi
la DGRA devait m'envoyer en dehors de la ville de Lubumbashi et c'est là que les choses se sont compliquées. Et j'étais obligé d'abandonner l'enseignement pour me retrouver à Kasumbalesa. Et on m'a affecté, je suis parti de la DGRA, j'étais parti en détachement à la province, à l'époque, au gouverneur de la province, Gankatanga. Et là, c'est à l'époque du feu gouverneur, paix à son âme, Ngoyi Mukena. Ok. Donc j'ai travaillé avec Ngoyi Mukena et comme percepteur au péage de Kasumbalesa. Au péage de Kasumbalesa. Nous avons une photo là qui vous montre au péage de Kasumbalesa à côté de vos collègues. Hein. Ça vous rappelle aussi des moments? Oui, nous avons eu à passer un bon moment de ce côté-là. Ok. Oui, parce que vous savez, dans la vie professionnelle, il faut dire d'ailleurs, c'est de là que j'ai eu le nécessaire pour faire le mariage. C'est sujet de mariage parce que vous en parlez. Nous avons une photo ici que nous vous proposons. Nous espérons bien que vous allez reconnaître la personne avec laquelle vous êtes sur la photo. J'imagine bien. Avant que nous puissions poser la question sur votre épouse, bien sûr. Vous avez l'image, est-ce que vous vous rappelez de cette période? Oui, ça c'est pratiquement 2 ans après le service des péages que je me suis marié. Et je retrouve là l'image de mon épouse, ma charmante, et la mère de mes enfants. Elle s'appelle comment? Voilà, elle s'appelle Mamie, comme on dit pour les intimes, mais du vrai nom c'est Kaleng Mouteb. Kaleng Mouteb. Oui. Ah, ok. Kaleng Mouteb Kalao alors? Kaleng Mouteb. Bon, en fait, j'enlève le Mouteb parce que ça, c'est le nom de sa famille. Ok. Alors, c'est Kaleng Kalao. Kaleng Kalao. Voilà, merci beaucoup pour la correction. C'est vraiment un plaisir. Vous avez eu vraiment à affiner. Affiner dans votre vie. Permettez que nous le faisons parce que nous, c'est Lualaba Vérité. Fidèle internaute, vous vous continuez à suivre Lualaba Vérité. Excellence, on vous écoute. Oui, j'étais en train de dire au péage de Kasumbalesa, où j'ai beaucoup travaillé là-bas. Je suis parti du péage de Kasumbalesa pour venir ouvrir le péage de Likasi. Vous êtes parmi les précurseurs? Oui, je suis venu et nous avons ouvert le péage de Likasi. Et après Likasi, je suis venu, bien entendu, avec les camarades, les collègues. Je suis de ceux-là qui étaient dans le nombre, de ceux-là qui sont venus ouvrir le péage ici à Kolwezi, notre péage ici à côté de Lualaba. Et d'ailleurs, j'y ai travaillé comme responsable ici, chef de poste, pendant une année. Et j'ai resté sur l'avenue Sandoa, à côté de là où était Maman Achime Njinga. C'est là que je restais. Voilà, et de là, comme la DGRAD, c'est elle qui m'avait mis à la disposition du gouvernorat de province à l'époque. Et à l'avènement comment je dirais, de découpage, bon, bien avant le découpage, la DGRAD avait aussi trouvé utile en 2012 de m'envoyer ici à Kolwezi pour des raisons peut-être que j'aurais à évoquer là parce que j'avais déjà le goût politique et ça avait mis mal à l'aise certaines personnes et pour se protéger comme une punition. Vrai, à l'époque, à Kolwezi, il n'y avait rien. On était obligé de m'envoyer ici, à la DGRAD d'ici. Et on travaillait notre bureau à la DGRAD d'ici. C'était là en ville, là où il y a les arrêts de bus de Moussonoï. Oui, c'est là où il y avait notre bureau. Et de là, nous sommes venus sur 2e avenue. C'est là où il y avait notre bureau comme percepteur et puis comme receveur ici à Kolwezi avant d'entrer dans le gouvernement. Ça, on y arrivera. Entamons la vie politique, Excellence. C'est vraiment un parcours exceptionnel. D'où est-ce que vous avez eu le goût de faire la politique et depuis quand vous êtes dans la politique? Je vais dire c'est à l'avènement de Mzee Laurent Désiré Kabila. Quand Mzee Kabila est entré en 1997? Oui, en 1997, quand Mzee Kabila est arrivé, on était encore trop jeunes. On ne savait pas ce que c'est que faire la politique. Pour nous, c'était un mouvement, à l'université d'abord, comme un mouvement. Vous savez, il y avait les mouvements qu'on avait organisés, les CPP et autres là. À l'université de Lubumbashi,
j'étais à la faculté parmi les grands animateurs de ce mouvement-là. Ok. Et je vais vous surprendre pour vous dire qu'il y a même une année que ce mouvement avait payé même mes études. À cause de ce qu'on nous donnait là-bas, ça avait supporté pratiquement... Ça avait supporté votre Minerval, oui, justement. Votre donc, oui, c'est à l'avènement de Musée Kabila. Mais là, c'est comme le mouvement. Mais juste pour être plus précis, c'est juste après sa mort. Après la mort de Musée Kabila, je fais partie du groupe des étudiants qui étaient au niveau de Carrefour, qui avaient perturbé le cortège. Le chagrin qu'on avait, la douleur qu'on avait lorsque le cortège de Musée arrivait, ça nous faisait mal parce que pour nous, avec Musée, on avait des projets. Vraiment. Comme étudiant, quand il était venu au campus, on avait des projets avec Musée. Et le voir dans un cercueil, on n'avait pas supporté. Voilà pourquoi nous étions obligés de courir en pleurant derrière les cercueils jusqu'à ce qu'on est allé avant d'entrer à sa résidence. Avec des coups de balle, on nous a dispersés et tout et tout. C'est en ce moment-là, sa mort m'avait fait tellement mal que j'ai eu le goût de faire la politique. Et à l'époque, on ne savait pas dans quel parti adhérer pour faire la politique. Mais avant d'arriver là-bas, il faut dire que je suis né dans une famille politique. Les parents étaient politiques? Le parent, les grands-pères, ils ont fait la politique. Je vais vous surprendre quand je vais citer les noms, vous allez peut-être comprendre là où nous tirons les origines. Parce que je sais que vous allez me poser cette question. Où est-ce que j'ai rencontré l'homme qui a fait que je sois dans ce gouvernement? Nous sommes curieux. Voilà. Alors, à l'université, la mort de Musée Kabila et tout, nous sommes restés. Il y avait le PPRD qui était là. Mais moi, à l'époque, par exemple, mon grand frère chez qui j'ai resté, lui, il était de l'Iféry. À l'époque, le Musée Kabila, le PPRD, c'était... je dis avant. Avant, oui. Avant l'arrivée des musées, j'habitais dans la maison de mon grand frère qui était de Iféry. À Iféry, là-bas, c'est le Kyungwa Koumanza. Je le voyais venir chez nous, là-bas. Le Ngouza Karlibon, le John Numbi, je le voyais. Mais là, à l'époque, j'étais petit. Bon, en fait, je voyais. C'était pas chaud. Mais quand Musée est mort, avec l'arrivée de PPRD et tout, le goût venait. Mais je n'avais pas encore adhéré officiellement à un parti, mais j'ai travaillé pour le compte de PPRD. À l'époque, c'était déjà PPRD? Oui, avec AFDEL, vous dites parler de AFDEL, on travaille avec AFDEL, ça c'est avant la mort de Musée. Mais après la mort, il y avait le PPRD avec le docteur Pétué. Le docteur Pétué à Likassi, avec bien entendu le feu Katumba Mwanké. On a essayé d'évoluer comme ça, mais sans pour autant s'afficher. Nous sommes arrivés à nous afficher et prendre au sérieux la vie politique, c'est lorsque Vital Kamerhe a été chassé du préchoir du Parlement. Oui, lorsque Kamerhe démissionne, je l'admirais trop. Chaque fois qu'il y avait des plénières, vraiment j'étais disposé à suivre. Comme ça passait en direct souvent? Comme ça passait en direct, il m'avait impressionné. Il m'impressionnait toujours sa façon de faire. Et c'est un monsieur que j'admirais beaucoup. Quand il a démissionné, c'était encore un choc pour moi. Et j'ai cherché maintenant... Ça vous a révolté? Oui, j'ai cherché, bon, en fait c'est de la politique, vous savez, lorsque vous recourez à l'histoire, vous allez comprendre les enjeux. J'ai cherché maintenant l'occasion, comment atteindre l'homme de Vital Kamerhe. Et c'est via un de mes grands-pères, qui était député aussi à l'époque, Jérôme Tchombe. Jérôme Tchombe, de la famille Tchombe. Voilà pourquoi je vous dis que si c'était de... Donc c'est de là qu'est parti vos racines politiques. Voilà, un de mes grands-pères, Jérôme Tchombe, qui était député à l'époque, et quand on se croise à Lubumbashi, là-bas, qui a finalement... Non, mais j'ai dit, mais je vais voir et rencontrer. Il me dit, non, en Afrique du Sud, moi je dis, même en Afrique du Sud, moi je peux les rencontrer. Voilà, et c'est à partir de lui, en Afrique du Sud, quand Kamerhe était encore en Afrique du Sud, que nous avons eu à prendre notre premier contact. Nous avons parlé, bon, il me dit, écoute, je supporte ou je soutiens encore le président Kabila. Malgré voilà, le fait qu'il est oui. Et après un temps, bon, c'est moi qui l'appelais, mais quand je suis rentré, je l'appelais, mais il ne m'avait jamais appelé.
Après un temps, il y a eu la fondation du parti, INC. Pour la première fois, c'est lui qui m'appellera. Je suis à Lubumbashi un dimanche, j'ai quitté d'ailleurs de l'église. J'arrive à la maison et je vois un appel. Bon, le nom n'apparaissait pas. Numéro privé. Oui, et quand je réponds, c'est le président Vital. Alors il me dit en Swahili, Bwana Pole habari ya kule, nikasema ça va. Voilà, nous avons maintenant notre arrêté. Si vous pouvez commencer le noyau de l'UNC, notre parti, et tout, le noyau du Katanga. Ok. Je suis vite parti chercher mon collègue que j'avais amené à l'époque chez KTB Katoto pour adhérer. Malheureusement, et en entendant l'adhésion, j'ai eu cette réponse de Vital et j'ai dit non. Mon cher venez, c'était un avocat. Avec lui, nous avons réuni beaucoup d'avocats. Voilà pourquoi le parti de Vital Kamerhe, il y a beaucoup d'intellectuels. Okay. Ça a commencé avec des avocats, de médecins à Lubumbashi. Pour ceux-là qui connaissent Côte-Ouest, c'est là où a commencé la toute première rencontre de l'UNC au Katanga. Et c'est avec moi. Vous en avez été l'initiateur. Et directement, j'ai été coopté aussi comme membre cofondateur, par cooptation. Okay. Cofondateur par cooptation. Vraiment. Pour le compte du Katanga. Du Katanga. Oui, parce qu'on n'avait pas beaucoup de Katanga à l'époque à Kinshasa qui pouvaient soutenir, Vital Kamerhe. Donc voilà là où est partie l'histoire de notre vie politique. Nous avons commencé et puis après j'ai vu le doyen Kapapa Mukandabantu qui est venu. Nous avons cheminé ensemble et j'ai vu il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Nous avons cheminé jusqu'au jour de notre premier congrès à Kin. Je ferai finalement quand Vital est rentré à Kinshasa. On a organisé un voyage et nous étions bien reçus là-bas. Et voilà la vie de mariage avec Vital Kamerhe et les goûts de la politique où je l'ai tiré. En tout cas, c'est une belle histoire. Restez connectés et abonnez-vous. Continuez à partager. Lola Vérité est là pour vous servir. Des moments comme ça, vous ne pouvez les trouver qu'avec Lola Vérité. Excellence, comment est-ce que vous êtes retrouvé membre du gouvernement provincial du Lualaba? Oui. Et c'est pour quel compte? D'abord, pour répondre directement à la question, c'est pour les comptes de cash. De cash. Là, nous sommes à l'histoire. Dans l'histoire. Oui. C'est pour le compte de cash que je me suis retrouvé dans le gouvernement ici au Lualaba. Toujours pour le compte de l'INC. C'est le président Vital qui nous avait recommandé aux responsables de la province. Il y a même un document où il félicitait le gouverneur et son vice, et il avait manifesté la volonté de nous voir dans ce gouvernement. Et cela a été bien accueilli par les autorités et ils nous ont justement pris dans ce gouvernement. Donc je suis là, je suis parti de cash. Cash, c'est-à-dire c'est l'IDPS. C'est le mariage. Le mariage entre l'IDPS et l'INC. L'INC, les fameux mariages qui n'ont pas... Qui a connu des problèmes. Qui a connu des problèmes, oui. Qui a connu des problèmes. Bon, ça c'est un autre problème ou une autre paire de manches. Donc c'est de là que je viens. Et aujourd'hui, je suis là pour le compte de l'INC, mais dans le cadre de l'Union Sacrée. De l'Union Sacrée. Voilà. Ok. Aujourd'hui, vous continuez toujours à... Vous êtes ministre provincial de la jeunesse, du sport, ainsi que le sport, loisirs et arts. Voilà. Je vais dire, quand je commençais dans ce gouvernement, le portefeuille qui m'a été donné, c'est sport, loisirs, culture et arts. Culture et arts. Oui, j'étais commissaire des sports, loisirs, culture et arts. Et c'est là où nous avons évolué et travaillé. Et lorsqu'il y a eu réaménagement du gouvernement, avec son Excellence Madame Fifi Masuka, je suis resté encore à ce portefeuille. Mais là, on m'a ajouté la jeunesse que je n'avais pas. Que vous n'avez pas. Vous continuez à être commissaire? Tout à fait. Vous êtes encore commissaire et oui. Vous avez bénéficié de la même qualification. Portefeuille, oui, même portefeuille, oui. Sous le gouvernement Mouyej. Sous le gouvernement Mouyej, oui. Quel est votre sentiment quand on vous dit que vous avez trahi? Parce que certains disent que vous avez trahi, aujourd'hui vous êtes derrière Fifi Masuka. Vous savez, mon frère,
c'est pas facile. Et il est d'ailleurs impossible d'entrer dans le cœur de quelqu'un pour sortir ce qu'il a déjà caché. Le cœur, c'est vraiment un véritable coffre-fort, où il est difficile. Mais dire que j'ai trahi, ça dépend de ceux-là qui disent que nous avons trahi. Je suis venu au gouvernement pour le compte, je viens de le dire, des cash. Parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi avait eu le pouvoir. Et c'est au travers Félix-Antoine Tshisekedi que moi, je me retrouve dans ce gouvernement. Parce que si lui n'était pas passé président de la République, je ne pense pas que j'allais être ministre ici. Donc, j'ai ces origines-là, des cash. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai ces origines-là qui m'amènent à l'union sacrée. Je n'ai jamais été au gouvernement au nom de PPRD ou de FCC. Nous étions au gouvernement ici avec le gouverneur Mouyej. Et une fois que nous sommes dans le gouvernement tel que nous y sommes encore jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas nos couleurs politiques. On ne voit pas nos tendances politiques. Ici, nous voyons la province et les services que nous sommes appelés à donner ou à apporter, n'est-ce pas, à notre population. Mouyej était des FCC, moi j'étais des cash. C'était mon chef. Il était mon chef et je devais travailler selon ses orientations, selon justement ce qu'il avait défendu à l'Assemblée provinciale. On devait rester dans sa vision. Là-bas, il n'y avait pas la tendance politique. On obéissait à un chef établi, à une autorité établie. Donc, dire que j'ai trahi qui? Le gouverneur Mouyej, je ne l'ai pas trahi. Et jusqu'au moment où je vous parle, je les respecte. Je les respecte en tant que tel. Nous gardons les relations qui nous avaient unis comme un chef et son subalterne. Vous savez, dans la vie, je vous ai parlé de mon parcours. Par exemple, à la DGRAD, moi, j'étais habitué de voir les directeurs venir, partir, venir, partir. Donc, les institutions restent? Les institutions restent. C'est-à-dire que je ne suis pas de ceux-là qui n'acceptent pas le changement. Cap pour le changement. C'est de là que je viens. Nous voulons les changements, mais je ne veux pas... C'est un débat, un grand débat. J'ai été taxé de tout. Non, celui-là... Vous n'avez pas la pression de votre communauté? Non. Au fait, c'est ce que j'ai dit. Même la communauté, c'est vrai, naturellement, j'appartiens à une communauté. Dans la vie, il faut pas oublier l'histoire. Je viens de quelque part, j'appartiens à une communauté. Ce que je suis, c'est la fierté de ma communauté. Je dois servir la communauté, je dois rester dans ma communauté, je resterai dans ma communauté. Mais est-ce que c'est ma communauté qui a fait de moi ministre? Il y a quelqu'un qui a fait de moi ministre. Et qui n'est même pas de ma communauté. Pour servir la population. Oui, justement, qui a fait de moi ministre, il est là, il n'est même pas de ma communauté. Bien que le gouverneur Mouyej soit de ma communauté, je dis bien que je le respecte. Mais cela ne m'empêche pas, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons connu dans cette province, de travailler avec un autre chef aujourd'hui qu'on appelle Fifi Masuka Saini. Si dans le gouvernement, il y avait certains membres qui n'étaient pas de la même communauté que Mouyej, ils l'ont obéi, ils l'ont accepté, ils l'ont respecté. Et aujourd'hui, si à la tête de la province, j'ai quelqu'un qui n'est pas de ma tribu, pourquoi moi aussi à mon tour ne pas l'obéir et le respecter? Imaginez. Est-ce que je peux aller au-delà parce qu'il n'est pas de ma tribu? Loin de là. C'est très profond ce que vous venez de dire, fidèles téléspectateurs et internautes. Vous qui suivez Lualaba Vérité, continuez à suivre Lualaba Vérité. Nous allons parler de votre portefeuille. Vous vous occupez de la jeunesse, de la culture, de l'art, mais également, je pense que c'est ça. Sport. Également des sports. Oui. Est-ce que vous êtes en contact avec vos administrés? Monsieur le journaliste, parce que vous cherchez aussi la vérité, je crois que j'ai un portefeuille qui fait parler de moi tous les jours. Dans les réseaux, vous me rencontrez. À la télévision, vous me rencontrez. Bien entendu, en bien tout comme en mal. En bien, c'est lorsque le gouvernement met les moyens pour les jeunes d'aller assister à des différentes compétitions. En mal, c'est lorsqu'il y a un ça ne va pas, voilà, on parle mal. Je suis là, je suis en contact avec tout le monde. Et
les portes de notre cabinet sont grandement ouvertes à tout le monde. Mais semble-t-il qu'il y a des gens il y a des équipes par exemple sportives de l'intérieur, quand ils viennent ici, vous ne vous occupez pas d'eux, nous avons vu sur les réseaux, on a parlé, tout ça, tu as mis ton téléphone à Chibebe, Oui. Soyons un peu Swahili aussi parce que c'est... Vous savez, nous avons un sérieux problème chez nous ici au Lualaba. Depuis le découpage, c'est vrai, les soucis c'était de rapprocher l'administration des administrés, ainsi de suite. Mais on ne va pas se dérober à la règle qui veut qu'on respecte la hiérarchie. Je suis au niveau de la province comme ministre. Et en dessous de moi, nous avons par exemple la mairie. Et au niveau de la mairie, j'ai un responsable qui s'occupe des sports. Après la mairie, au niveau des communes, territoires, il y a des services attitrés pour s'occuper des sports. Vous vous imaginez si aujourd'hui, quelqu'un quitte Kafakumba, directement il monte voir le ministre. Vous trouvez ça normal? Celui de Kafakumba, son chef, son responsable des territoires est où? Le responsable de la mairie ou bien de la ville, le service, il est où? Pour que celui-là traverse toutes ces étapes là-bas et directement atteindre le ministre. C'est là où il y a un problème. C'est exactement ça et pourquoi les gens se plaignent. Parce que non, il faut qu'on arrive à éclaircir certaines choses. Le chef de service ici, urbain, est là où le chef de division, bientôt on aura un chef de division. Vous imaginez, si je sais que lui doit faire, moi je le fais là-bas, il lui fera quoi? Je crois que je vais le frustrer. Je vais le frustrer. Les gens veulent bien monter, n'est-ce pas? Directement là-bas. C'est parce qu'il y a une vision. On vise quelque chose. Exactement, parce que vous avez de l'argent dans vos coffres. Et tout ça. Bon, je ne sais pas, il faut qu'il s'informe aussi sur la gestion financière du gouvernement. Ça ne se passe pas comme il pense. Et voilà pourquoi il nous jette des pierres. Parce qu'il pense que dans mon cabinet, j'ai un coffre dans fort. Les tiroirs. Malheureusement. Voilà, donc nous avons des services à chaque niveau. Et quand vous voulez nous voir, vous devez venir en respectant aussi la hiérarchie. Pas vous venez pour accuser. Pas vous venez pour toujours demander. Non. Mais si vous respectez les protocoles, où est le problème? Malheureusement, ils viennent sans respect des protocoles. C'est là où nous voulons aussi éduquer. Parce que nous avons aussi les rôles d'éduquer. Refuser quelqu'un, on ne refuse pas tout le monde, mais on le reçoit. Mais il y en a les autres, si on les refuse avec une intention pédagogique. Voilà. Excellence, parlons également de l'art parce que nous avons visité avec vous tout à l'heure ici les jardins de la mairie de Colosi. Nous avons vu quelques œuvres d'art. Est-ce que vous protégez cette catégorie de vos administrés? Vraiment, c'est une question très importante. Les artistes. Ces artistes méritent une protection. Si vous allez vous rappeler, il y a peu, le président de la République a centré ses actions à un moment sur la culture. Ce qui a abouti, n'est-ce pas, à l'obtention ou à positionner notre rumba comme patrimoine que vous avez célébré avec le label. Oui, immatériel. Pourquoi? Parce que le président de la République lui-même a mis l'accent sur cet aspect des choses. La culture traduit l'histoire de tout un peuple. Ça traduit l'histoire de tout un peuple. Tout à l'heure dans ces jardins, je vais prendre des cas seulement. Vous allez voir là, oui. Oui, avec Mwanapo. Mwanapo qui veut dire jeune femme ou jeune fille. Alors, c'est toute une histoire. Lorsqu'on va se mettre à vous expliquer. Nous avons vu les Luanzo Lwami Kuba avec l'histoire des croisettes. C'est toute une histoire. Et si ces jeunes, aujourd'hui, ceux qui nous font ça, ce sont de vieux papas. Et si ces papas là-bas mouraient, est-ce qu'on aura encore des jeunes pour perpétuer, n'est-ce pas? C'est exactement ça notre question. Nous voudrions savoir quelle est la politique. Non. Je dis non. Que vous avez. Il nous est difficile. Nous les encourageons. Et d'ailleurs, dernièrement, mon cabinet était à Sandoa, à Kassaji pour cette fin-là. Pour encourager. Pour encourager.
qu'est-ce qu'on nous dit? On fabrique, on crée, on fait ça, mais il n'y a personne pour nous acheter. Nous sommes allés acheter et nous avons amené des gens pour acheter. Okay. C'est une façon de les encourager pour que même la génération puisse continuer à travailler, à perpétuer cela parce que nous en avons besoin. Je crois que la politique, d'ici là, pas seulement au niveau de la province, on avait échangé avec le ministre national lors des semaines de tourisme ici. Et je crois qu'il y a aussi les états généraux de culture et art qui seront tenus à Kinshasa. Pour ceux-là qui suivent les informations, le ministre était aussi interpellé au Congrès, et disons à l'Assemblée nationale, où il a eu à s'expliquer. Beaucoup de questions de ce genre lui ont été posées. Nous espérons que dans peu de temps, nous aurons à fixer beaucoup de choses. Même au niveau des sports, il y aura les états généraux et je crois que beaucoup de choses pourront se dessiner à ce niveau. Monsieur, Excellence, s'il vous plaît, vous ne voyez pas qu'il serait aussi nécessaire de construire un marché des arts, des œuvres d'art ici à Kolwezi, parce que nous connaissons bien que nous avons quand même une recherche aussi dans ces domaines-là. Et c'est surtout aussi touristique, notre province. Vous ne voyez pas que c'est très important que nous puissions encadrer ces gens? Parce que je les vois seulement au coin des avenues, en train de vendre sur une petite table. Ouais. Parfois, ça me... Oui, ça vous met mal à l'aise. Mais mal à l'aise. Justement, par exemple, j'ai vu... à côté de un marché, parc hôtel. À côté du parc hôtel, mais à la Roachie, il y a un Oui, à la Roachie, il y a un endroit, oui. Nous avons ce projet. Lorsque vous allez consulter, n'est-ce pas, ce que nous avons présenté comme budget dans ce mandat, le long de ce mandat, nous avons prévu aussi la construction des hangars d'exposition. Et en dehors de ça, il y a même... un village culturel qui sera aussi construit, où on pourra, lorsque nous recevons des grandes manifestations culturelles, ça sera fait à Walemba, ici, c'est à quelques kilomètres. Nous avons ce projet et je sais que nous allons commencer cette année avec un de projets, espérant qu'avant la fin de notre mandat, même si nous quittons, je crois quand même ceux-là qui viendront parce que c'est un projet et c'est un besoin. Parce que vous avez la culture dans vos portefeuilles, est-ce que vous encouragez les jeunes musiciens, les jeunes artistes et musiciens qui se débrouillent depuis leur salon, depuis leur maison pour produire des chansons, des musiques pour égayer, pour perpétuer notre culture du Lolaba? Est-ce que vous les encouragez? Nous les encourageons dans la mesure du possible. Mais il faut dire que les besoins de musiciens. La province a beaucoup de jeunes musiciens talentueux. Beaucoup de jeunes musiciens talentueux qui n'ont pas de sponsors. Et nous les accompagnons tout simplement. Pourquoi? Parce que je l'ai dit et je l'ai dit toujours que le gouvernement ne peut pas se transformer en sponsor, n'est-ce pas, ou en producteur. Nous devons avoir des producteurs. Mais le gouvernement a l'obligation quand même de les vendre, ces jeunes garçons. Oui, le vendre, oui, mais il faudrait d'abord que ces jeunes commencent par s'organiser. Pourquoi je vous ai dit, nous sommes dans une ville où il y a un service de culture et art. Ils doivent se faire enregistrer. D'ailleurs, depuis un temps, je refuse que ceux-là qui ne sont pas enregistrés viennent chez nous présenter des projets. Vous devez être enregistré, vous devez être reconnu pour espérer quelque chose du gouvernement. Sans cela, il sera difficile d'avoir un accompagnement du gouvernement. Parce que nous en avons tellement. Vous pouvez venir, on vous donne 500 000 $, on vous donne 50 000, on vous donne 5 000 $. Pour que vous puissiez produire une œuvre artistique. Et vous partez. Comment nous allons justifier cet argent? Imaginez. Mais il faut que vous soyez enregistré, qu'on vous connaisse, qu'on sache ce que vous faites, ainsi de suite, pour espérer avoir un accompagnement. Vraiment, c'est un grand dossier, celui-là. Dans les domaines des sports, qu'est-ce que vous êtes en train d'envisager pour les équipes? Ici sur place, nous avons vu Simba qui est devenu, qui a fourni beaucoup d'efforts cette saison, et il y a également les équipes qui sont en train de souffrir des moyens. Est-ce que vous encouragez cette politique de voir les équipes être sponsorisées seulement par les politiques? Monsieur le journaliste, je vous dis que si vous allez nous permettre de nous offrir encore une autre occasion, un plateau comme celui-ci pour qu'on en parle. Je viens il y a peu à l'Assemblée provinciale où cette question a été posée. Je le répète, ce sont des ASBL. Ce sont les ASBL qui doivent évoluer aussi selon le respect des normes. Le gouvernement ne peut pas prendre en charge ces ASBL. Mais dans le cas de l'organisation de notre sport, le gouvernement a le droit de les accompagner. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons.
Mais vous vous imaginez si aujourd'hui, moi ministre, je deviens président de telle ou telle autre équipe. Comment je peux encadrer les autres équipes? Ouais. Donc j'aurai toujours un penchant, ce qui n'est pas correct. Nous avons besoin de mélomanes, comme on le dit, les amoureux des sports, les hommes de bonne volonté, les entreprises et autres hommes d'affaires, de venir comme on le voit à Kinshasa, à Lubumbashi et partout ailleurs, de venir vraiment sponsoriser ces équipes, venir encadrer nos jeunes équipes. Nous avons du talent, mais nos équipes justement souffrent d'encadreurs. Nous avons de belles équipes, mais qui manquent même de présidents. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Par rapport au temps nous imparti, Excellence, nous sommes obligés de citer, mais qu'aimeriez-vous dire au cours de cette émission, mais que nous n'avons pas eu l'occasion ou nous ne sommes pas rappelés pour vous poser cette question? Il y a une question importante, tout ce que j'aimerais dire, profitant de ces plateaux. C'est peut-être une occasion encore de plus pour moi de pouvoir remercier l'autorité provinciale, son Excellence Madame Fifi Masuka, pour la confiance qu'elle a placée à moi, en me mettant encore au niveau de ce portefeuille de sport, de jeunesse, sport, loisirs, culture et art. Vraiment, c'est un honneur pour moi. C'est ici l'occasion pour moi de dire merci et lui dire que nous allons travailler ensemble pour amener notre province plus loin et surtout arriver à atteindre les objectifs qui lui est assigné par le président de la République. Parce que Madame Fifi travaille avec des objectifs, les attentes lui assignées par le président de la République et nous sommes derrière elle pour amener à réussir. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Réalité oblige, télé-réalité oblige. Je suis obligé de vous présenter mon équipe avec laquelle j'ai travaillé. C'est vraiment une équipe costaud. J'ai été avec Clément Kawanga. Clément Kawanga, s'il te plaît, Clément, viens. Nous avons été avec Excellence et c'est lui qui m'a réalisé au cours de cette émission. Je suis en train de saluer ici mon ami Yann Katenge depuis Goma où il est en train de me suivre en mission de service pour le compte de Lolaba Vérité et pour le compte de la province du Lolaba que nous avons le plaisir de toujours servir. Francis Kanjangwa, mon cher ami, s'il te plaît, tu peux venir saluer le ministre. C'était vraiment un plaisir. C'est vraiment l'équipe avec laquelle nous vous servons, Excellence. Nous ne sommes pas vraiment distraits, nous sommes là pour servir ces gens. Mon technicien, s'il te plaît, Yara, s'il te plaît. Yara Bazoyo, c'est vraiment un honneur. Ministre à honorer Bisso, Koya Kondima, na invitation à Bisso. C'est vraiment ça l'équipe. Yann, tu nous manques en ce moment. Nous saluons et nous remercions tous ceux qui étaient vraiment à l'écoute ou qui ont assisté de près ou de loin à la réalisation de cette émission. Moi, c'est King Marcel Okito et je vous fixe rendez-vous au prochain numéro.